La seule chose vraiment, je pense, en commun et que je voulais garder, c'était le rythme et l'efficacité de l'action. Je crois que c'est autant Banlieue 13 est un film purement basé sur de l'action et donc qui se devait d'être surefficace. Dans Taken marche sur d'autres moteurs parce qu'il y a un vrai rapport, par contre, entre le père et la fille. Il y a un fil conducteur qui est beaucoup plus sensible. Mais par contre, il fallait que la scène d'action soit aussi efficace et qu'on soit, de même qu'on l'était en Banlieue 13, si possible, emmené à perdre haleine dans cette espèce de quête et que ça ne s'arrête jamais. Si on avait fait un autre James Bond, ça n'aurait pas été intéressant. Ce qui est intéressant justement dans le personnage qu'incarne Liam, c'est qu'il est décalé, c'est qu'il est fragile, c'est que malgré son passé d'agent, qu'on ne découvrira que assez tardivement finalement, il est un père, et il a un père malhabile, et il n'est pas très à l'aise avec sa vie de famille, et il a toute une faiblesse qui est intéressante. Et quand d'un seul coup, ce personnage qu'on pense être un peu ringard se met en marche, ça devient une machine de guerre, et c'est donc d'autant plus intéressant. C'est une machine de guerre avec ses faiblesses. C'est que c'est pas non plus un genou, c'est pas James Bond, il n'a pas la force de l'âge, il a presque 50 ans, et il se défend avec ce qu'il sait faire. Mais ça fonctionne parce qu'il a l'expérience et donc ça le rend extrêmement efficace. Si ça avait été un super-héros invincible dès le départ, je pense qu'on perdait quelque chose parce que du coup tout est beaucoup plus entendu, on s'y attend. Parce que bon, c'est un mec un petit peu faible qui se révèle être l'arme absolue, c'est plus rigolo. Liam, effectivement, est quelqu'un qui est très, très concentré, qui ne se laisse pas aller à droite à gauche. Sur un plateau, il reste soit dans sa loge, soit dans son coin, à lire son scénario, ou à lire un journal, ou à lire quelque chose, mais il ne bouge pas. Et puis d'un seul coup, c'est son tour, et il te balance la scène quasiment parfaite. Et s'il n'est pas... comme il travaille avec des intentions très très fines et des petits changements dans les expressions, il suffit de donner quelques petites indications pour que ça soit nickel. Liam est exactement, ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre, Liam est exactement ce qu'il fallait pour ce personnage. Liam, c'est une force de nature. C'est que dans la vraie vie, Liam, il fait 1m95, il est extrêmement impressionnant, cette espèce de grand Irlandais, large comme ça, et avec cette douceur, cette fragilité, qui fait qu'il était parfait pour le rôle. Parce que je voulais aussi que Liam fasse le maximum de choses lui-même, et qu'on ait le moins possible à faire à des doublures pour les fans de combat. Alors évidemment, c'est pas lui qui saute du pont, bien sûr, c'est pas lui qui va se jeter sous les bagnoles. Et toutes les scènes d'action, de combat par exemple, c'est lui qui les a faites entièrement, c'est-à-dire qu'il s'est beaucoup entraîné. Liam a passé des heures à répéter toutes les chorégraphies. Et c'est un exercice pas simple, j'en serais pas capable. Et c'est un travail énorme. Maggie, elle est extrêmement professionnelle parce qu'effectivement, son expérience de série télé fait qu'elle est habituée à tourner vite. Elle tournait beaucoup. Qu'elle est censée avoir 17 ans dans ce film, mais elle en a un peu plus. Donc elle est beaucoup plus mature qu'est-ce qu'elle veut bien jouer. Et qu'elle est d'une précision diabolique, oui. Elle connaît tout. C'est une professionnelle aguerrie. C'est même pas une question de marque de se placer là ou là. Elle connaît déjà tous les trucs du cinéma. Même dans sa façon de jouer, c'est une prise sur l'autre. Une petite indication pour la caler par rapport à un mood, et elle va te la ressortir immédiatement. Elle a besoin, elle aussi, juste de répéter les choses pour se libérer de la mise en place du personnage. Et après, ça roule. On cherchait une image pas éclairée, un film parisien comme c'est en vrai Paris, c'est-à-dire pas stylisé, comment dire, pas trop beau, un peu brut, décroffrage, un peu comme c'est dans la rue. La nuit dans la rue dans Paris, c'est orange, c'est glauque, c'est moche, c'est pas forcément très clair. Et c'est ça le vrai Paris. Si on fait une carte postale, une fois de plus. Et je voulais pas faire de carte postale. Il faut pas que ça soit un Paris cosmétique. Voilà, c'était un Paris qui, je pense, est assez réaliste. On a commencé par tourner la partie Los Angeles, en fait. C'est-à-dire qu'on a tourné toutes les réactions de Liam comme un plan séquence, comme s'il vivait effectivement cet enlèvement direct. C'est-à-dire que Maggie et Grace a eu la gentillesse de venir sur le plateau à Los Angeles, de se mettre dans la pièce d'à côté et de lui balancer toutes les répliques et toutes les réactions et de hurler quand elle se fait enlever. Et ça lui permettait à Liam de rebondir de façon en temps réel quasiment sur tout ce qui est censé se passer de l'autre côté du fil.
Et ça, c'était magique. Et en fait, le fait de travailler dans ce sens-là me permettait aussi, une fois qu'on avait toute cette réaction-là qui était en quasiment un seul plan d'ailleurs, enfin toute la fin, en tout cas l'enlèvement, c'est un seul plan, permettait après de travailler de façon beaucoup plus libre l'enlèvement lui-même, parce qu'une fois qu'on rentre dans un timing, on peut l'aménager. Mais par contre, la réaction viscérale de Liam à l'enlèvement, il fallait qu'elle soit en un seul coup, quoi. Et ça, on l'a obtenu en 2 prises, et c'était nickel. Donc on a tout de suite abordé cette poursuite de voiture en disant il faut que ça aille très 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 vite et qu'il maîtrise toujours tout. Donc on va rien casser.